Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Lundi d'avant-match, voilà, on va jouer contre Reims. Donc je me suis dit, tiens, si j'allais voir un petit peu les copains pour un OM au café. Donc voilà, on est là, présent pour l'OM au café. Vous êtes déjà, comme souvent, connectés. Merci pour votre fidélité. Donc on a sur Twitch Mlona 2131, Saona 13, Ali 14 93 98, Polichette, Mandandarine, Pika 69, SK, Phoenix, etc. etc. Par contre sur YouTube il y a des gueules les gars, enfin il y a des gens qui nous regardent mais il n'y a aucun message. Ah si, j'ai parlé trop vite. J'ai rafraîchi et il y a Lolo qui nous dit salut de Malaga les copains. Il y a Biff Tannen qui nous dit salut boss. Donc ça y est, on est paré pour faire l'OM au café. Donc moi aussi ça me fait plaisir de vous revoir. Le Duc de Mars qui dit allez on commence, on envoie la petite pub. Non, c'est pas maintenant les petites pubs. Tu es dur le Duc de Mars. On a fait un système pour que on mette des pubs de manière intermédiaire entre les parties, que ce soit l'OM au café, le talk, etc., pour ne pas vous polluer la vie avec les publicités qui apparaissent comme ça, pim pam poum, et qui vous empêchent de nous écouter. Voilà. Allez, on commence. OM13 qui nous dit Rabiot avait une gêne, de l'angoisse surtout de jouer au Stade de France pour éviter de se faire siffler par le public parisien. Alors écoute-moi, OM13, franchement, l'ami Rabiot, c'est absolument pas Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais Adrien, franchement, c'est vraiment un grand professionnel et c'est vraiment pas le genre de choses qui lui pose problématique. Donc non, il n'y croit pas un seul instant à cette théorie. Il avait une gêne au mollet, il s'est ressourcé pour être fringant face à Reims. Et on va pas se mentir les copains, c'est tout ce qu'on lui demande, parce que l'équipe de France, c'est bien, mais l'Olympique de Marseille, c'est mieux. Donc voilà. Exactement, Didier Merlin sur YouTube qui nous dit Rabiot, il est au-dessus de ça, il est même largement au-dessus de tout ça. Saona 13 qui nous dit la victoire contre Reims est obligatoire si on veut se relancer. Ben ouais, pas mieux que toi, Saona. Je veux dire, c'est bien beau d'expliquer les contre-performances de la part du coach. C'est bien beau de dire on a fait le meilleur match de la saison contre Lens, on méritait mieux. Et c'est bien beau d'avoir regardé Paris. Alors pas dans les yeux, j'aime pas cette expression parce qu'on les a regardés de rien du tout dans les yeux vu qu'on a pris 3-1 encore une fois dans la tête. Mais on a eu des bonnes séquences de jeu. Franchement, j'ai été surpris du niveau de l'équipe. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à jouer à ce niveau-là. Voilà, contrairement au match aller, j'ai pas eu honte. C'est déjà pas mal. Mais à un moment donné, les discours, les tcha-tcha-ti, les tcha-tcha-tcha, il faut gagner. Hein. Voilà, on va pas se mentir, il faut prendre 3 points. Moi, ce qui me rassure, c'est que les Nice, les Monaco, les Lille, ils font des contre-performances comme nous. Comme vous, j'ai été choqué quand on a publié l'article sur les budgets de Ligue 1, quand tu vois que le Paris Saint-Germain il est à 650 millions et plus d'euros, et que tu te fais un total de l'OM, de Lyon, de Monaco, de Nice, et que les 4 clubs que tu fais un total des sommes, tu n'arrives pas toujours au budget de Paris. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de la dinguerie du truc, mais tu additionnes l'OM, Lyon, Monaco et Nice, et tu n'as toujours pas le budget de Paris. Donc en fait, c'est comme si on regardait les courses de F1 et que tu avais 4 mecs qui partent avec des Renault 5, enfin pardon pour Renault, hein, mais voilà, et tu en as un, il a une Ferrari, ou une McLaren, ou une Mercedes, comme ça j'ai cité 3 marques, on est bon. Et tu fais quoi? Et tu fais quoi? Et tu fais quoi? Tu faiblis, tu as ta Renault 5 et alors c'est difficile de parler de Renault 5 quand on parle de l'Olympique de Marseille parce qu'il y a quand même des Olbières, des Benacer, des Balerdi, tout ça, mais enfin vous avez compris le principe quoi.
C'est les mecs, ils ont plus de budget que les 4 poursuivants réunis. C'est ça le sport. C'est l'équité. Je veux dire, c'est trop. Et là, il n'y a personne qui dit rien. Hein. La Ligue, la fédération, il n'y a pas de... on ne fait pas nos députés, il n'y a pas de loi pour encadrer, pour dire, bon écoutez, en vue de l'équité du sport, on va trouver des solutions pour... Non, ça ne dérange personne que chaque année, il y a un club qui s'aligne, soutenu par un pays, parce que c'est même pas une société derrière ou un particulier comme Franck McCourt. Non, c'est enfin, un individu. Non, c'est un État. Voilà, le Qatar. Et bon, on ne découvre rien, on le savait déjà, mais bon. Jessie Las Vegas qui nous dit: Boss, j'aimerais que tu invites Christophe Champy pour une émission si possible. C'est pas faute de l'appeler, Christophe, c'est pas faute d'essayer de se caler. Après, la problématique, c'est je dis mardi, à mardi, je peux pas, jeudi. Après, comme je vous l'ai dit, et que je vous le redis, parce que c'est important de l'entendre et de le comprendre, les gens qui partent du Phocéen, et Chris y compris, même si on reste en bon terme et qu'on reste copains et qu'on s'appelle pour prendre des nouvelles, etc., le Chris, quand il est au Phocéen, comme Loïc aujourd'hui, ou Slim, ou Romain Ring, ou Romain Canuti, ils baignent dans l'OM, ils font que ça, ils font des actualités, ils font des articles, ils appellent, ils passent des coups de téléphone, ils se renseignent, ils regardent tous les matchs, etc. Donc ils sont investis de leur métier, de leur passion pour la plupart, pour pas dire l'unanimité. Et du coup, ça fait des émissions qui sont sympas. Chris, là, il est passé sur autre chose, les amis. Donc, quand tu vas l'appeler, tu vas dire qu'est-ce qu'on a fait contre Paris, il va te dire j'ai pas vu le match. Et ça serait pas une dinguerie qui te dise j'ai pas vu le match. C'est une vraie possibilité. Donc, si c'est juste pour passer, lui dire coucou, comment ça va, tout ça, et qu'il n'y a plus d'expertise, il n'y a plus d'analyse, parce qu'il va te dire. Et une fois, c'est ce qui s'est passé. Quand je l'ai appelé, je dis oh, les copains ils te réclament, tu pourrais passer une tête. Il m'a dit franchement, je te dis la vérité, les 3 derniers matchs, je les ai pas vus. Donc, si c'est pour passer, m'inventer une analyse que je n'ai pas vu les matchs, ça sert à rien. Donc, il m'a dit laisse-moi regarder quelques matchs et après, derrière, je passe et comme ça, je pourrais un petit peu plus en parler. Tout ça pour vous dire, il a déconnecté de l'Olympique de Marseille. Comme il travaille plus au Phocéen avec nous, il ne suit plus forcément les matchs. Alors, il m'a dit j'envoie un de temps en temps, je peux passer pour. J'ai quand même un avis, j'ai quand même une analyse à fournir, mais il est plus. Donc arrêtez de. Un peu comme si vous me disiez c'est dommage, Jean-Pierre Papin, il pourrait être numéro 9 à l'Olympique de Marseille. Il a 100 ans, les gars. Il est passé à autre chose. Jean-Pierre Papin ne peut plus jouer à l'OM. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, essayez de faire le deuil des collaborateurs qui sont passés. Aussi fort soit-il, que ce soit les Babou, les Christophe Champy. Alors Babou, je le fais venir de temps en temps, parce qu'il continue de voir les matchs, il continue, on en discute, on se voit en réunion de famille, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon cousin. Donc quand on se voit, on discute, et lui ne me dit pas, je ne vois plus. Mais Chris, chaque fois que je l'appelle, il me dit, j'ai pas vu le match et tout. Donc moi, je veux bien faire venir les gens, mais voilà, quoi. Et Steph, OM 86, ça va le copain, c'est pas qu'il veut plus vous voir, c'est qu'il est passé à autre chose. À un moment donné, il faut l'accepter aussi, quoi. Moi, je le respecte à Chris, je l'adore. Donc voilà. Et Karim Diouf, c'est pareil, Pierrot, il a fait sa propre chaîne YouTube, donc il est passé à autre chose. Donc voilà, chacun, ça vous est tous arrivé dans la vie de tous les jours, quand vous discutez avec des gens, ils vous disent blanc, après ils font bleu, ils vous disent bleu, après ils font rouge. Je veux dire, moi, je peux pas expliquer l'être humain. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je suis en plus certainement pas parfait. Je dois certainement avoir des torts aussi dans l'arrêt des uns, des autres, etc. Je me dédouane de rien. Après, on est comme on est. Moi, la seule chose qui me caractérise, c'est que je suis honnête, je suis loyal, je suis droit, je suis franc. Voilà, après j'ai mon caractère aussi, comme tout un chacun. Donc les gens qui viennent au Phocéen, on leur donne leur chance. Après, il y en a qui te disent j'arrête, je passe à autre chose. Et puis finalement, ils passent pas à autre chose. Et puis il y en a d'autres, c'est le cas de Chris qui voulait, par contre, pour des raisons familiales, couper et avoir plus de temps pour s'occuper des siens. Et je peux que le respecter. Donc, et ça me fait de la peine à chaque fois que vous me dites Christophe Champy, comme si moi, je faisais de la rétention. Parce que tous les gens que vous voyez, les copains, qu'on soit juste d'accord sur une chose, c'est que c'est tous moi qui les ai fait venir. En fait, il n'y a personne qui vient au Phocéen, ni sur un talk, ni salarié, ni si je ne suis pas d'accord. Donc, les Chris et toutes les belles personnes qui sont passées au Phocéen au cours de nombreuses années,
ben, ils ont tous été recrutés par mes soins. Donc, bien sûr que je m'adjoins à vous pour dire que ils étaient super. Mais à un moment donné, c'est la vie, ça passe. On dirait comme un mec qui s'est fait larguer, qui pense toujours à son ex. Ah, tu crois qu'elle pourra passer me faire un coucou pour Pâques? Mais c'est bon, frère, lâche l'affaire. Elle est partie, tourne la page. Enfin, bref. Et si on parlait un peu de l'OM, nous dit Didier Merlin, ben moi j'attends vos questions. Balerdi à la Roma, nous dit Anthony Lagardère. Ben écoute, sur YouTube, ben écoute, ça tombe bien, c'est le décryptage dans quelques minutes. Donc on va en parler. Sur Twitch, qu'est-ce qu'on nous dit Anthony Dumorbihan, par contre, Claude Mesdames, comme ancien arbitre, aurait été intéressant. Mais Claude, on est en relation et on peut le faire intervenir. Après, il est beaucoup en Corse pour ne rien vous cacher en ce moment. C'est pour ça qu'on le voit moins aussi, Claude. Mais oui, s'il est dans le coin, c'est avec grand plaisir. En plus, comme Chris, comme les autres, c'est un vrai bon mec. D'ailleurs, Claude, si tu nous regardes, parce que je sais qu'il regarde de temps en temps les émissions, on t'embrasse bien fort. OM13 qui nous dit Slim, c'est la vraie trouvaille du Phocéen. On le kiffe, mais clairement, moi aussi. Donc, ouais. Chris Domba qui nous dit bonjour. Ça a vu la différence stratosphérique du budget entre le Paris Saint-Germain et nous. Ça oblige à relativiser les résultats. Non, mais c'est surtout que moi, ce qui me fatigue, c'est que du coup, il n'y a pas de. Encore une fois, c'est au-delà de l'équité. Parce qu'on voit par exemple que l'Atlético, avec 2 fois moins de budget que le Real et le Barça, même si l'Atlético a des budgets quand même très importants, ben, ils arrivent quand même à faire une équipe où, à la fin, tu arrives quand même à rivaliser peu ou prou avec le Real ou avec le Barça. Parce qu'en fait, quand tu arrives à un niveau où tu arrives à avoir des joueurs, ben, comme nous on a cette année, si tu n'as que des Rabiot, tu as 11 Rabiot, pour vous faire un parallèle. Donc si tu as le budget pour faire 11 Rabiot, donc, ou l'équivalent, hein, il ne va pas se cloner, vous avez compris, mais tu as Rabiot, tu as Alexis Sanchez, tu as Greenwood, tu as les 3 du milieu, Rongier, Benasser avec Holberg, tu as Balerdi avec Saliba, par exemple, je vous fais une défense, hein, et après tu as 2 pistons et tu as Rouli. Mais franchement, tu regardes n'importe quelle équipe du monde dans les yeux avec cette équipe-là. Si tu as Rabiot, si tu as Greenwood, si tu as. Alors après, il te faut peut-être un attaquant un peu plus spécialiste du poste que Guiri, mais même Guiri, je veux dire, voilà. Donc si tu as 11 joueurs de ce niveau-là, même si Paris, ils ont des joueurs encore un peu plus forts, mais toi, tu as un palier où quand tu arrives, ça te permet de pouvoir regarder qui tu veux dans les yeux. Là, le problème, c'est qu'il nous reste encore dans l'équipe des Murillo, des Merlin. Et quoique Murillo, franchement, je l'aime bien comme joueur, mais Luis Enrique piston droit, c'est pas vraiment un spécialiste du poste. Alors, tu as pris Dedic. C'est sûr que quand tu vois Kimi et que tu vois Dedic, eh ben, vous voyez la différence de niveau. On est d'accord. Donc, eux, ils ont 11 éléments très forts. Et toi, tu as des très forts avec Rabiot, Olbière, Rouli, Balerdi, que je peux inclure dans cette rotation. Benasser, s'il revient à son top niveau, etc. Bon, bref, peut-être Guiri, on va pas faire toute l'équipe. Mais tu as encore après des joueurs. Voilà, Greenwood, il est plus sur courant alternatif. Mais les pistons, c'est peut-être pas encore au niveau. La charnière centrale, Kondogbia, c'est un défenseur que tu as, un milieu que tu as. Voilà, donc, ouais, c'est. Mais tout ça pour dire qu'il te manquerait pas grand-chose pour pouvoir faire un 11 de départ qui est vraiment compétitif. Après, on l'a vu aussi dans ce match face au PSG, eux, ils te font rentrer des joueurs et presque, limite, ils renforcent encore leur équipe. Donc, c'est ça qui est difficile. Alors que toi, tu fais rentrer des joueurs et presque tu t'affaiblis, quoi. Donc, c'est compliqué. Voilà, Anti-LFP nous dit Lirola, Garcia, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Donc, Dario Léon qui nous dit Laporte, ça serait bien si ça se fait. C'est sûr que si tu as Balerdi avec Laporte, bon, déjà, je pense que. Mais après, c'est toujours pareil. Là, on parle de non. Sur le papier, oui. Après, dans la complémentarité, à voir ce que ça peut donner. Et oui, JJ, PSG égale City, mais les autres clubs anglais ont des investisseurs privés très riches, donc c'est faisable. Mais encore une fois, vous le voyez cette année, et je demande à notre ami Loïc Lachaud à la régie
et à la réalisation de cette émission de lancer la petite page publicitaire, parce que là, on ne va plus dire grand-chose, hein, on est toujours sur la même thématique. Mais oui, voilà, vous le voyez, on n'est pas loin, encore une fois, et vous l'avez vu, ce match, franchement, moi, contre Paris, à 2-0, c'est mal payé, les amis. Je vous dis la vérité, c'est mal payé. Parce qu'on a eu des bonnes séquences, on aurait pu marquer. Bon, eux, ils ont été plus efficaces, comme nous, on a été plus cliniques à certains moments de la saison. Mais voilà, quoi, c'est pas non plus. Donc, c'était pas non plus. Je nous ai vu ne pas exister. Ben, le match aller, pendant les 25 premières minutes, au match aller, jusqu'à l'expulsion d'Amin Harit, on n'a pas vu le jour. Donc voilà, là, on était plus droit dans nos bottes, on les a mis en difficulté par moment. D'ailleurs, leur coach a dit à la fin du match, j'ai vu un match de Champions League, donc c'est que voilà, on a été du niveau pour eux aussi de Champions, donc on a fait une belle prestation. Mais il nous manquait Holberg, il nous manquait Benasser, il nous manquait Murillo derrière. Donc, je veux dire, on n'était même pas complet. Donc, voilà, si tu as ton équipe au complète et que tu es encore renforcé, que tu as un Greenwood comme il était en début de saison, stratosphérique, tu sais, on commence à pouvoir un petit peu se dire sur ce match, alors qu'il y a encore quelques temps en arrière, tu vas à Paris, tu sais que tu vas te faire éclater. Là, j'étais pas confiant du tout. D'ailleurs, on a pris 3e, mais je trouve que tu réduis un petit peu l'écart, et si on passe en Champions, si on arrive à être en Champions, ben, on va commencer à... Donc tout ça pour vous dire que même si eux, ils avaient 1 milliard de budget et que toi, tu as 300 millions, effectivement, ils ont le triple de budget que toi, mais malgré ce, même si c'est encore une fois, l'illustration parfaite pour moi, c'est l'Atlético Madrid face au Barça et au Real. Ils ont 2 fois moins de budget que les deux autres, que les deux géants espagnols, et pour autant... Ben, sur les matchs en confrontation directe, ils existent. Et sur la durée du championnat, ils existent aussi. Donc, c'est que c'est possible de faire des bonnes équipes sans avoir le même budget que les autres. Mais nous, il faudrait qu'on ait quand même plus de budget. Paris, ils ont 600 millions, il faudrait qu'on ait 300 millions au lieu d'avoir nos 150 millions. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas obligé d'arriver à 600 millions comme Paris pour exister. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Si on avait, au lieu de 150 millions comme cette année, on avait 300 millions, ben même si on n'a pas les 600 millions de Paris, un peu à l'instar de l'Atlético, on arriverait à faire quelque chose. Voilà. On va passer à la partie décryptage, les amis.